Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir dans quelle ville faut-il investir en 2020. Donc cette année, comme toutes les années depuis un petit moment maintenant, sortent des classements des villes où il faut investir pour la nouvelle année, pour 2020. Donc ça peut être des classements faits par des magazines, des classements faits par des, euh, des médias. Et donc ces classements te disent, eh ben voilà, la ville numéro 1 pour investir en 2020, c'est telle ville, telle ville, telle ville, telle ville, etc. Donc dans ces classements, ils les ressortent tous les ans et puis tu vas retrouver quelques grandes villes qui restent toujours parmi les villes où il faut investir. Lille, Marseille, Toulouse, Bordeaux par exemple. Et puis de temps en temps, tu vas avoir des petites villes qui apparaissent puis disparaissent. J'ai vu Angers, j'ai vu Poitiers, j'ai vu Clermont, ce genre de villes, suivant les années où tu vas regarder tel ou tel classement de tel ou tel magazine ou média. Donc finalement, ce que je reçois beaucoup comme question, surtout en ce début de nouvelle année 2020, c'est sur mes réseaux sociaux, Rémi, dans quelle ville penses-tu investir cette année? Rémi, dans quelle ville est-ce qu'il faut que j'investisse? Je veux faire mon premier investissement immobilier. Rémi, j'ai vu ce bien dans telle ville, est-ce que tu penses que c'est un bon investissement? Donc dans cette vidéo, je vais essayer de répondre du mieux possible à la question dans quelle ville faut-il investir en 2020. Ce que je vais faire, c'est que je vais te donner ma méthode pour analyser si une ville peut être un bon investissement pour 2020 ou pour l'année dans laquelle tu regarderas cette vidéo. Je vais te donner ma méthode d'analyse de marché, ma méthode d'analyse pour savoir si oui ou non je vais dans cette ville pour investir en 2020. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas te donner une ville ou un classement parce que dans l'exemple que je te disais tout à l'heure, Clermont, par exemple, Clermont-Ferrand, peut être dans un classement cette année mais pas l'année dernière, dans le classement de Le Parisien mais pas dans le classement du Monde. Donc vraiment, ça n'a pas de sens de te dire cette année, toi qui regardes cette vidéo, va investir à Clermont parce que c'est la meilleure ville où investir. Ça n'a pas de sens et ce qu'il faut te dire, c'est qu'il n'y aura jamais une seule ville ou un seul classement qui voudra te dire. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer réellement comment je fais pour valider une ville ou non. Première chose à faire pour savoir dans quelle ville investir en 2020, c'est d'étudier le marché dans sa globalité. Je m'explique, il faut que tu saches, que tu connaisses la croissance de la ville en termes de nombre d'habitants, d'étudiants, d'industrie, d'emplois sur les 5, allez, voire les 10 dernières années. Parce que par exemple, un classement peut te dire, ok, ben, cette année, Clermont-Ferrand est en tête des villes, un boom d'étudiants, un boom d'industrie. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est le cas depuis 5 ou 10 ans. Donc une ville qui a une bonne croissance et de bonnes statistiques, toutes confondues depuis 5 à 10 ans, ça veut dire qu'elle est sur une bonne pente et ça ne va pas être en dents de scie. Il vaut mieux viser une ville qui est en augmentation croissante de toutes ses caractéristiques, habitants, emploi, industrie, etc., plutôt qu'une ville qui va avoir un boom à un instant T, à une année T. Donc regarde bien tous ces paramètres, le nombre d'écoles, le nombre d'universités aussi, etc. Mais si tu regardes que ça, tu vas te dire, ok, ben, il va falloir que j'investisse à Bordeaux, à Toulouse, ce genre de ville-là. Et les prix au mètre carré sont très importants, encore plus à Bordeaux d'ailleurs qu'à Toulouse. Du coup, ce qui est important, en plus d'étudier le marché dans sa globalité, c'est de regarder le ratio prix achat au mètre carré, prix à la location. Je vais te prendre un exemple tout simple. Si tu achètes un studio que tu fais de la location meublée à Toulouse et que tu le loues 600 € par mois, peut-être qu'à Clermont-Ferrand, tu vas acheter un studio que tu vas mettre meublé et que tu vas louer 500 € par mois. Donc il y a un gap de 100 € entre les deux au niveau de la location. Par contre, peut-être que ce studio à Toulouse, tu l'as payé 4000 € le mètre carré, alors qu'à Clermont-Ferrand, tu l'as payé 2000 € le mètre carré. Donc forcément, la rentabilité n'est pas la même et il vaudrait mieux aller acheter celui à Clermont-Ferrand, en tout cas dans cet exemple avec de la location classique. Je rebondis sur le point précédent, je te parlais de location classique, mais justement, la ville où il faut investir en 2020, elle va dépendre de ta stratégie et de ton mode d'exploitation. Si tu veux faire de la colocation, du studio meublé à l'année, du studio courte durée, immeuble, maison, bureau, terrain, il faut que l'investissement que tu vises, que ta stratégie soit en adéquation avec ta ville. Tu ne vas pas essayer d'acheter des maisons et des terrains dans une ville comme Lyon par exemple. Lyon, tu vas plutôt, si tu vas à Lyon, plutôt viser de la courte durée parce qu'en location meublée classique à l'année, tu vas être un peu juste en termes de renta au vu des prix de l'immobilier à Lyon. Donc vraiment, pense à ta stratégie plutôt qu'à ta ville. Pense à qu'est-ce que tu veux faire comme stratégie et étudier le marché dans sa globalité avant de te dire
bon ben, Rennes, c'est l'année où il faut y aller en 2020. Non, pas du tout. Comme je t'ai dit, les classements ne veulent rien dire. Ils sont faits selon différents paramètres, selon différents médias, selon différents journaux. Donc, il ne faut pas s'arrêter à ça. Autre astuce, fais des fausses annonces pour savoir dans quelle ville investir en 2020. Pourquoi? Je le répète déjà depuis plusieurs mois sur mes vidéos, le fait de faire des fausses annonces, ça va te permettre de tester le marché. Ok, tu analyses le marché dans sa globalité, tu regardes le nombre d'emplois, le nombre d'industries, etc. Tu peux avoir une idée, mais qu'est-ce qui va te parler mieux et qui va valider mieux un projet qu'une fausse annonce? Grâce à elle, tu pourras savoir s'il y a une demande locative dans ce secteur, dans cette ville, dans cette rue, dans ce quartier, et si ton prix est en adéquation avec cette demande locative. Tu pourras valider ou non un projet grâce à cette fausse annonce. C'est exactement ce qui s'est passé lors de mon deuxième achat immobilier en location courte durée. C'était la première fois que je me lançais dans la courte durée. Je voulais vraiment pas me tromper, j'ai fait une fausse annonce. J'ai eu des réservations au prix que je voulais, bien sûr, des fake réservations. J'avais enlevé la réservation automatique et je n'avais pas encore l'appartement à moi, je n'étais pas propriétaire du bien. J'avais fait une fausse annonce, j'avais testé le marché, j'avais validé mon investissement grâce à cette fausse annonce. Et d'ailleurs, si tu me suis, tu sais que mon premier investissement, c'est de la location classique à l'année. Et j'avais également fait une fausse annonce pour le passer potentiellement en location courte durée. Et vu les résultats que j'ai eus sur justement cette fausse annonce-là, je ne l'ai pas passé en courte durée et je l'ai laissé en meublé classique à l'année parce que la ville où il est, l'endroit où il est placé ne correspond pas, il n'y a pas de demande locative assez importante et le prix ne convenait pas, donc j'ai dit non, on le laisse en location classique à l'année. Donc ça valide ou non un projet immobilier. Autre point, celui-là il est crucial, c'est de savoir calculer ta rentabilité, ton cash flow. Bon, c'est un abus de langage pour ma part de dire rentabilité parce que en général je ne la connais pas, ce que je regarde c'est le cash flow. Donc pour regarder le cash flow, je fais quelles sont mes entrées d'argent, quelles sont mes sorties d'argent, l'un moins l'autre, hop, et je vois directement quel est mon cash flow. Je t'ai fait il y a quelques jours de cela une vidéo que je vais intégrer dans ma formation Réussir son premier investissement immobilier où je t'explique justement sur l'appartement que je suis en train d'acheter où je te montre le direct de toutes les étapes. Je te montre dans une vidéo comment j'ai calculé le cash flow potentiel d'un appart pour me dire je vais visiter ou pas, je fais mon offre ou pas. Donc c'est très important que tu saches calculer ton cash flow. C'est pas compliqué, c'est tes entrées d'argent moins tes sorties d'argent. Entrée égale loyer, sortie égale mensualité, charge, impôt. Point barre. Parce que tu ne vas pas investir et risquer des milliers d'euros sous prétexte que, par exemple, cette année, le Parisien dit que la ville où il faut investir en 2020, c'est Nantes, par exemple. Tu ne vas pas risquer 100 000 euros d'emprunt à la banque et de travaux et de ceci, cela, juste parce que tu as lu dans un média que Nantes était la ville pour 2020 quand même. Il n'y aura pas cette année, ni l'année dernière, ni l'année prochaine non plus, une ville meilleure qu'une autre pour investir. Ça dépend de tes objectifs, ça dépend si tu veux faire du cash flow, du patrimoine, si tu veux faire un petit peu des deux. Tout est une question de calcul, cash flow, rentabilité, analyse et connaissance de ton marché et ensuite va se mettre en place tout le processus de négociation, de travaux, d'ameublement, etc. Amener un bien pourri à un bien excellent pour te positionner au top de ton marché, etc. etc. Il n'y aura jamais une ville meilleure qu'une autre. Je t'ai donné mes astuces et mes conseils pour savoir comment choisir ta ville pour investir en 2020. Je vais te prendre un dernier exemple parce que ça m'avait frappé. Je crois qu'en 2017, sur un classement que j'avais vu apparaître sur Internet, j'avais vu Poitiers comme ville dans les tops où investir en France en 2017, je crois. Mais ça ne veut pas dire qu'en 2016, c'était pas rentable et qu'en 2018, ça ne l'est pas et qu'en 2020, aujourd'hui, ça ne l'est pas non plus. C'est une question de classement. Mais une chose est sûre, c'est que dans ce genre de ville, tu peux être très rentable. Il faut que ce soit seulement adapté à ta stratégie, comme je l'ai dit précédemment. Donc ne t'éparpille pas à chercher partout en France, mettons que tu sois en région parisienne, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me suivent depuis la région parisienne. Il ne faut pas regarder ces classements et se dire ok, ben Rémi il a parlé de Poitiers, il a parlé de Clermont, de Nantes. Non mais il ne faut pas s'éparpiller à chercher partout en France sur la ville la plus rentable. Ça n'existe pas, il n'y a pas une ville plus rentable qu'une autre. Ça dépend de beaucoup de paramètres, comme je te l'ai dit. Donc ne t'éparpille pas. Parce que t'éparpiller et chercher sur plein de villes juste des annonces et jamais faire de visite, et voilà, c'est la meilleure façon de ne pas agir et de ne pas investir en 2020. Donc mon conseil, c'est de te concentrer sur une ville qui est soit pas loin de chez toi, soit une ville où tu as étudié, une ville où tu as vécu, où tu es né, une ville que tu connais un minimum et si possible pas trop loin de toi.
Donc, analyse vraiment bien le marché, que ce soit pour la location classique, pour la location courte durée, en fonction de tes objectifs. Dis-toi bien une chose, c'est que l'immobilier, ça ne sera jamais simple. Ce n'est pas cette ville, elle est top 1 en 2020, j'y investis et je gagne beaucoup d'argent. Non, ça ne marchera jamais comme ça. Il y a toute une histoire de montage fiscal, une histoire de, comme je t'ai dit, prendre un bien qui n'est pas beau, ajouter énormément de valeur, le louer très cher, faire de belles photos, faire de belles annonces, avoir un bon un bon prestataire, une bonne gérance, bref, il y a tout un écosystème autour. Donc encore une fois, ne t'arrête pas à la simple ville pour te dire ah ben oui, ma ville elle n'est pas rentable. Non, c'est pas vrai. Tu peux changer le mode d'exploitation, tu peux changer de ville, tu peux toujours t'en sortir. Et pour finir, il faut bien te dire une chose, c'est que pour être rentable en immobilier, la ville n'a pas beaucoup d'importance. La seule chose qui fera la différence pour louer ton bien, c'est toi et seulement toi et le travail que tu vas y mettre autour de ce bien immobilier. Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et si tu veux que je t'accompagne pour réussir ton premier investissement immobilier rentable étape par étape de bout en bout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé 1 heure de formation offerte. Pour y accéder, c'est très simple. Tu cliques simplement dans le lien qui se trouve juste en dessous dans la description de la vidéo. Et puis à la fin de la vidéo, tu auras un petit carré qui va s'afficher. Tu pourras également cliquer dessus et je t'expliquerai au travers de 5 vidéos explicatives comment réussir ton premier investissement immobilier et te dégager des rentes, du cash flow tous les mois. On se voit dans ton espace de formation privé de l'autre côté. C'était Rémi. Ciao, ciao.